Bienvenue à cette émission de cuisine. Alors, comme sur YouTube, vous avez tous voté pour Menchie, eh bien, on va faire du Menchie. Effectivement, et en même temps, on s'est fait poser des questions par rapport au curry. Alors, on a décidé de faire une pierre deux coups. Alors, on va apprêter le Menchie en curry. Effectivement, donc, pour apprêter le Menchie en curry, vous avez besoin de certains ingrédients, dont du céleri, ici. Des carottes. De l'ail. On peut rajouter des oignons aussi, au goût si on aime. Au goût, des petites patates, mais nous, on va y aller avec une recette simple en ce moment. Effectivement. Évidemment, la viande. Oui. Il ne faut pas oublier. Alors ici, on a une belle tranche de Menchie, encore avec une partie de sa fourrure, évidemment. N'oubliez pas de l'enlever avant de cuire la viande. Effectivement, bien dépecé, bien apprêté, sinon ça se peut que vous ayez un problème plus tard. Oui. Et à la fin, du curry japonais, donc ici, une boîte de curry glico, et on a décidé de prendre hot. Fort, parce que le Menchie, ça se mange fort. Donc, en terminant, vous avez besoin de riz. Nous, on a choisi du riz Calrose parce que c'est du riz... c'est du riz collant. Effectivement, c'est le riz japonais. Donc, c'est bien beau tout cela, mais il faut encore là finir de préparer. Et puis, comme nous sommes dans une émission de cuisine, ben, pourquoi pas utiliser la magie des émissions de cuisine? Ben oui, allons-y donc. Voilà. Alors, voilà. Donc... tout est déjà prêt. Voilà, il va juste nous rester à cuisiner le riz et le curry qui prend un peu plus de temps. Alors, nous allons commencer par faire revenir la viande, la première étape qui est très importante. Alors, ce sent déjà le Menchie. Ensuite, on ajoute les oignons. À la prochaine étape, on met un peu d'ail. On ne la met pas en même temps que l'oignon parce qu'autrement, l'ail elle prend moins de temps à revenir, donc elle serait brûlée si on la mettrait en même temps que l'oignon. Alors une fois que l'ail est revenu un petit peu, on rajoute les légumes. Bon, nous on a des carottes, des céleris, mais vous mettez les légumes que vous voulez. La quantité que vous voulez, mais évidemment, plus vous avez de légumes, plus la quantité est petite parce que on s'entend à un moment donné, vous allez en avoir trop. Alors la prochaine étape, rajouter l'eau et là, si on peut mettre la quantité et ce qu'on veut pour les légumes et la viande dans le curry, il est important de respecter la quantité d'eau dans la recette pour la sauce. Donc les gros formats c'est 4 tasses d'eau. On rajoute 4 tasses d'eau. Pas sur moi, mais dans la casserole. Il y a des fuites quelquefois. Et on laisse bouillir pendant 20 minutes de temps. Et pendant ce temps-là, on fait le riz. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'étape de la préparation du riz. Alors, la particularité du riz Calrose, c'est qu'il faut le rincer jusqu'à temps que l'eau soit claire. Parce que c'est pour enlever le surplus d'amidon. Et puis, si vous ne faites pas cette procédure-là, vous allez avoir un riz gluant au lieu de collant. Ce qui est la texture que l'on recherche. Donc, pour ça, ben, ça vous prend la tasse de riz, ça vous prend une champlure et ça vous prend une passoire à main. Vous n'êtes pas obligé, mais ça rend le travail plus facile. Donc, voilà. Donc, on commence par mettre de l'eau froide. Et vous prenez votre main, lavez évidemment, et puis vous faites juste shaker le riz un peu comme ça. Vous le faites brasser, vous le nettoyez. Vous voyez, l'eau s'en vient déjà blanche. Donc, ici. Ça, vous... Et vous passez ce qui reste. Donc, on va mettre un verre en dessous pour vous montrer un peu plus clairement. Donc non, ce n'est pas du lait. Le lait serait pas mal fade.
C'est beau. On aurait dû se promener. Alors, tant que l'eau n'est pas claire, c'est pas bon. Il faut continuer de rincer. Alors, vous voyez, la première fois qu'on rince, l'eau est extrêmement blanche, comme si c'était du lait, effectivement. Et plus on va rincer, plus l'eau va devenir claire au fur et à mesure. Alors, après une coupe de rinçage, ça donne le résultat que voici. Ça ressemble à de la limonade. C'est beaucoup plus clair que du lait, vous en conviendrez. Alors, maintenant, on a placé l'eau. Il y a une différence pour la quantité. Si vous utilisez un cuiseur de riz, c'est le nombre de tasses, dans ce cas-ci 4, plus une demi. Sinon, si vous y allez avec un pot, un chaudron comme ça prend le double. Fiez-vous au paquet. Fiez-vous au paquet, ça prend le double. Alors, une fois que ça fait 20 minutes que l'eau bouille, que ça a bien mijoté, bon, on ferme le feu, on laisse ça reposer et on utilise la sauce curry de Glico. Alors bon, nous, on a fait une recette complète, mais vous voyez que les paquets sont divisibles par 2, donc vous pouvez faire une demi-recette très facilement. On voit que c'est vraiment un pain comme ça, mais on ne va pas le mettre directement dans la casserole. Il faut le couper en plus petits morceaux avant, et ça, c'est vraiment bien important. Mais avec un bon couteau, regarde, vous voyez, ça se coupe très très bien. Et il suffit de mettre ça à l'intérieur avec tous les ingrédients, de brasser lentement et de laisser ça, de laisser les cubes fondre en fait dans le liquide. Et c'est ça qui va créer la sauce. Et la deuxième. Ça prend quelques minutes et après ça, vous allez voir, ça va faire une belle sauce onctueuse et plein de goût. Alors comme vous voyez, quelques minutes, on brasse lentement et la sauce est répandue. Et si vous trouvez que c'est trop doux, vous pouvez mettre un petit peu d'épices à votre choix, du sel, du poivre ou n'importe quelle épice. Là, si vous aimez la sarriette ou du basilic, ça va très bien là-dedans aussi. C'est vraiment au choix. Eh bien voilà, je pense qu'on est prêt à manger. Voici le curry, à quoi ça ressemble au final. C'est très bon. Il me semble qu'il manque quelque chose. C'est vrai, hein? Quelque chose. Moi aussi, je trouve ça. Ben, on est toujours dans l'émission de cuisine. Regarde, au pire, on va encore faire confiance aux doigts. Et voilà. Ah, ouais, c'est ça qui manquait. Oui. Un bon petit verre de vin ou du sake, ce que vous préférez. Alors, bon appétit tout le monde! Bon appétit. Ça ressemble à de la limonade. C'est beaucoup plus clair que du lait, vous en conviendrez. Ouais. Mon Dieu, la main du caméraman est revenue. Ben oui, à changer de sexe. Exactement. C'est n'importe quoi. Elle était écœurée. C'est n'importe quoi.